D'accord, OK. Alors bienvenue tout d'abord. Oui. Hem, Aujourd'hui, quel est votre statut, Fatima, en termes professionnels? Alors du coup, moi, je suis en freelance dans le domaine des systèmes information et D'accord, à côté, je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneur puisque, j'ai monté une formation dans le domaine, budget familial d'accord, depuis peu que j'ai sorti au mois de janvier donc voilà un peu, mon statut. OK. Donc du coup, on vous a présenté la transition numérique, ce qui allait se faire par rapport, à la formation proposée par Form Impact? Donc oui, il y a une explication, juste avant. OK, d'accord. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes en activité, Fatima? Je viens de commencer, hein, je viens de commencer depuis janvier. C'est très, très, très récent. D'accord, donc vous avez monté votre statut auto-entrepreneur depuis le mois de janvier, c'est ça? C'est ça, oui. OK. Mais j'ai pas, de chiffre d'affaires, super important, ça, oui. Bah, je viens de commencer, quoi. D'accord, OK. Alors déjà pour vous planter un petit peu, la base au niveau de l'éligibilité du produit, il faut que vous ayez fait, un chiffre d'affaires, supérieur à 8 000 € sur, l'année en cours. Donc, Oui, elle m'avait heu expliqué, OK, effectivement. Mmh. super. Donc ça, après, je vais vous présenter le projet et on verra au cours de l'année en fonction de comment vous évoluez, professionnellement parlant, heu, pour, vous venir en aide, tout simplement par rapport, à ce projet de transition numérique. En fait, les différents modules qui sont présents dans la formation aujourd'hui. Donc la formation se découpe, en 2 parties. Vous avez une partie qui représente, à peu près 40 heures de formation sur, une formation donc, en visioconférence live avec, la société Form Impact, qui donc du coup, vous présente des études de cas sur, la partie productivité, analytique et création, pour les entreprises. Vous avez ensuite, une partie module gestion de tout ce qui va être médias, réseaux sociaux, pardon. Vous avez aussi une partie formation, création de site internet et support. Et à côté de ça, vous avez une partie gestion des entreprises qui, elle, vous permet, de mener un petit peu plus, on va dire la barque au niveau de votre cadre professionnel. Donc chaque module, si vous voulez, se découpe en 5-6 étapes avec, une partie, pratique sur lequel vous avez donc, des questionnaires. Ensuite, vous avez une partie aussi théorique sur lequel vous avez des études de cas à mener, avec les formateurs. Et ensuite, donc la deuxième partie de la formation, c'est du e-learning. Donc, le e-learning, c'est simplement, si vous avez déjà fait des formations sur internet, des modules que vous avez à compléter et à suivre et après vous prenez note, en fait, de ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc vous, dans la phase de développement de votre, entreprise, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, je suis au tout début, hein, je viens de démarrer. Donc moi, j'ai suivi une formation pour monter une formation en ligne. Donc D'accord. j'ai un peu suivi, toutes les étapes qui m'ont été proposées Mmh. et là, l'étape, c'est vraiment d'essayer de promouvoir et de me faire connaître surtout. Là, D'accord. je suis, presque inconnue, dans la dans la OK. sphère, donc il faut voilà, essayer donc heu, plus me faire connaître et voilà Donc et peut-être vous avez un site internet aujourd'hui? donc j'ai le site, donc c'est pas un vrai site internet, mais c'est, enfin j'héberge, donc ma formation et Oui. j'ai des pages donc de capture et autres. D'accord. Je suis en train de monter, comme un blog Mmh. pour être ma vitrine, on va dire, de ma formation, mais ça, c'est en cours. C'est pas encore, Vous fait. travaillez sur Et quelle plateforme? System.io, D'accord, OK. OK, voilà, je suis sur System.io. d'accord. Vous avez Hem, réussi à ah, automatiser votre système du coup? donc là, j'ai essayé de enfin, comment dire? Vous avez Automatiser accès tout aux ce qui liens est de mutuel. paiement via Stripe ou PayPal d'ailleurs? Oui, oui, j'ai mis Stripe, PayPal, j'ai commencé à faire des ventes, mes tunnels de vente, voilà. J'ai fait tout ça. Du coup, je voulais faire Ah, un blog mais c'est surtout me faire connaître et attirer, j'ai une mailing list, mais ouais, j'ai 600 personnes, donc d'accord. c'est pas une grosse mailing list, donc ça c'est pas facile, donc C'est là déjà j'essaye de c'est déjà pas mal.
Après, tout dépend du taux de transformation que vous arrivez à avoir par rapport à ça. C'est ça, c'est Et ça. donc, du coup, vous avez monté un compte médias sociaux? Instagram? Instagram, ouais, Ouais. Instagram, Facebook. Ok. Donc Voilà. là, vous êtes un petit peu sur la partie, on va dire, marketing digital Ouais, la pour vous plus faire dure, je connaître. pense. Ah ben, le plus dur, c'est les débuts, en effet, ouais. Ouais. Bah, c'est se faire connaître, surtout quand on n'est pas, on n'a pas l'habitude, on va dire, d'être sur les réseaux, publier, c'est pas évident. Il y a le Mhm. côté, design, tout ça, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Si D'accord. voilà, si on peut avoir une aide sur tout ça, parce que c'est un métier à part entière, hein, aussi, Ah hein. ben tout à fait, tout à fait. Ben, c'est pour ça que l'État aujourd'hui a très bien compris en fait, si vous voulez, les enjeux commerciaux, ben, notamment par rapport à l'entrepreneuriat et aux entreprises en général, et propose le thème de cette année sur la transition numérique, puisque ben, du coup, outre la digitalisation de tout ce qui est administratif et produit, aujourd'hui, ben, toutes les entreprises viennent à avoir une empreinte numérique, et c'est les enjeux, on va dire, des années à venir par rapport à ça. OK, donc votre produit phare, il se positionne sur quel segment? En termes de prix et en termes de public? Alors du coup, produit phare, j'en ai qu'un seul. Oui. Ça tombe bien. Voilà, donc alors moi, le prix idéal que j'aimerais vendre ma formation, donc comment dire? Un pas à pas sur le budget. Donc c'est des formations vidéo, puis plus un fichier Excel, de suivi, budgétaire. D'accord, Voilà, c'est 7 modules avec, chaque module au moins 3-4 vidéos. Moi, j'aimerais bien le vendre à 227 €. Là, d'accord. aujourd'hui, j'ai pas réussi à le vendre à ce prix-là. Donc là, là, j'ai fait ma première masterclass, cette semaine. Mmh. J'ai pas fait tant que ça de ventes, 3-4 ventes, mais à prix, on va dire bradé, quoi. Là, elle était à 77 € juste pendant cette masterclass. Donc c'est un tout petit prix, mais les gens, ils ont du mal en fait à Ah oui, beh, ça, tout à fait, tout à fait. Mais ouais, surtout que ouais, là, on va dire que entre guillemets, vous êtes pas sur un produit de première nécessité, ça reste un accessoire, mais qui peut avoir son utilité. Heu, ouais, après c'est du pas coup, forcément un accessoire, hein, ça donne vraiment un coup de pouce dans la quand on gestion? sait pas gérer dans la gestion du budget, parce que les gens, ils savent pas forcément, tout le monde ne sait pas, gérer son budget. Tout à fait, tout à fait. Là, gérer l'argent, c'est pas quelque chose, Ah non, d'inné. ce n'est pas chose aisée. Mmh. Mais OK. c'est plus le fait de comprendre l'intérêt qui est pas facile. Les gens, ils comprennent pas de payer pour apprendre à gérer son argent. Donc, je gère de l'argent en payant, ouais, c'est ça. Mais après, c'est à vous d'arriver à Voilà, faire comprendre à ces personnes-là que c'est un concept à développer, et que ça revêt une certaine importance c'est ça. pour gagner de l'argent aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à la présentation, aux différents programmes? Non, ça m'a l'air plutôt, complet et ça Alors dépasse, en fait, ce que j'imaginais quand même. bon, OK, c'est super. Hem, donc là, beh, ce qui nous freine un peu, c'est, on va dire, le cadre, qu'impose l'État, vis-à-vis, de votre statut aujourd'hui, et du minima, de chiffres, imposés, via vos déclarations Urssaf, puisqu'en fait, je pense que Virginie a dû vous l'expliquer, mais cette formation-là est financée par l'État. L'État, lui, bah, il sort pas l'argent de sa poche, hein, c'est simplement, en fait, l'ensemble des cotisations qui sont faites auprès des entreprises qui, est mis de côté par rapport, beh, à la partie formation et aujourd'hui transition numérique, qui derrière est, rebudgétée pour, beh, chaque année, pouvoir, beh, insuffler le budget, et aider les entreprises à titre gratuit. Donc c'est pour ça que les demandes se font sur dossier, que l'entreprise Forme Impact, aujourd'hui mène, des études sur les entreprises, de manière à ne prendre les candidats qui sont, beh, déjà dans le besoin, et ceux qui sont réellement motivés à suivre cette formation. Puisque du coup, beh, la société Forme Impact, au terme de la formation, donc qui s'étale de mars à août, propose, beh, du coup, la mise en place d'une licence sur un logiciel, de votre choix parmi ceux que vous allez découvrir, durant les formations, à titre gratuit sur la première année. C'est des logiciels qui valent, entre 3 et 10 000 € pour les plus grands, avec, des CRM, des logiciels de gestion, des logiciels, basés sur de l'intelligence artificielle.
qui Mhm. sont en plein essor. Et donc, c'est vrai que, outre le fait de la formation et d'acquérir des connaissances, vous avez ce petit cadeau en plus que propose Formimpact de manière à se démarquer aussi un petit peu de ce que font les autres, d'avoir la licence d'un logiciel utile sur une année. Donc, voilà un petit peu ce qui est proposé aujourd'hui. Écoutez, pour la suite, Fatima, moi, ce que je vous propose, déjà, j'espère que vous allez, pouvoir développer votre activité, assez rapidement et dans tous les cas, l'OPCO est ouvert toute l'année. Donc vous avez la spécificité qu'en tant que statut auto-entrepreneur, vous fonctionnez avec, l'AGFIS. L'AGFIS qui, donc du coup, est en mesure, elle aussi, de subventionner cette formation. Donc, gardez votre contact, sous le bras puisque, dès que vous aurez franchi, en gros, les 8 000 € de chiffre d'affaires, vous serez éligible par rapport, à ce programme de formation. Maintenant, il y a juste à espérer que l'AGFIS dispose encore d'un budget, au moment où vous ferez votre chiffre d'affaires, de manière à pouvoir vous financer cette formation. Même si vous n'assistez pas à la première session, il y aura encore, possibilité, si les budgets sont suffisants de la part de l'État, d'être subventionné là-dessus sur la deuxième partie de l'année. Et c'est quel document qu'on doit fournir? Alors vous, en C'est fait, un simplement, dossier. vis-à-vis du dossier AGFIS, on vous fera remplir un dossier informatif avec, votre numéro de SIRET, vos contacts, le numéro de téléphone, l'adresse et en fait, l'AGFIS, eux, demandent votre, déclaration URSSAF. Donc vous avez une fiche de statut en fonction de ce que vous déclarez, si vous êtes au mois ou, au trimestre ou à l'année. Et en fait, ce document qui vous est fourni, en gros, à chaque fois que vous, payez vos échéances URSSAF, sert d'attestation pour, en fait, la validation de votre statut, et de votre chiffre d'affaires. Et du coup, les entreprises qui peuvent suivre, quelles sont les conditions? Alors, je vous pose la question parce que j'ai mon mari, lui, qui a créé sa société depuis un certain temps. Donc, les D'accord. 8 000 € il les a, je pense, largement. Oui. Et du coup, est-ce que lui aussi il peut en bénéficier? Ah oui, 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 Heu, tout à fait. Alors, depuis combien de temps sa société est ouverte? Depuis 2018, je pense. 2018, d'accord. Le statut Alors qu'il a actuellement? alors je sais pas à 100 mais je crois que c'est SASU. Une SASU? Oui. D'accord, donc la SASU, il est donc gérant de la SASU ou il est président? Alors là, c'est des détails que je saurais pas vous Bon, dire. et beh, à ce moment-là, Je ce pense que vous qu'il est président, mais c'est bon, c'est quoi la différence? S'il est président, il simplement par rapport à l'organisme de financement, soit en fait on est sur un dossier AGFIS, soit on est sur un dossier OPCO. Mais si vous voulez ça, à la limite, si c'est susceptible aujourd'hui, de l'intéresser ou de vous intéresser vous, puisqu'après je pense que, sur la partie notamment e-learning, vous pouvez suivre la formation, à 2, hein. Ça après, vous une fois que vous avez les accès, vous pouvez en bénéficier aussi. Il y a simplement sur la partie, présentielle, via les vidéoconférences où, là, normalement, c'est lui qui participe. Après bon, rien n'empêche que vous soyez à côté aussi, hein, ça, c'est entre vous que ça se passe. C'est quoi son activité aujourd'hui? Vous m'entendez? Le micro est coupé de Ah ouais, Fatima. votre Fatim votre, micro participant. Elle coupe en fait, des fois parce qu'il y a les enfants à côté. Ah d'accord. Et on avait tout à l'heure une connexion en fait, mais là, c'est déconnecté. C'était iPhone, donc je sais pas ce qui s'est là, connecté. je suis Ah, toujours vous là, êtes désolée. En non, fait, non, pas c'est de souci. je suis sur mon téléphone et l'appel normal qui même D'accord, si oui, ça ça sonne, en ça fait, vous coupe Zoom. m'entendez Ouais, plus, en d'accord. fait. OK, ça marche. Oui, donc je vous disais du coup, qu'est-ce qu'il fait comme activité? Alors lui, il est, dans les télécoms. Alors je vais pas vous dire détail parce que je sais pas exactement quoi dire, mais D'accord. je vous dis vaguement, mais c'est dans les télécoms. Il fait donc du conseil, des audits Mmh. sur, la mise en place, de la fibre optique. Voilà. D'accord, OK, je vois.
Je vois, je vois. OK. Donc On va il dire quelques conseils dans la fibre optique. Après, le détail, je sais pas trop vous dire, hein. d'accord, OK. Pas de Je souci. sais que c'est les télécoms, voilà, fibre optique, c'est ça. OK. Beh, après lui, du coup, en tant que SASU ouverte depuis 2018, il remplit les conditions, par rapport à ça. Maintenant, est-ce que du coup, il a réellement besoin de ça aujourd'hui? Bon, mais en fait, bon, l'idée, c'était de profiter à sa place, mais Ouais. je sais pas si ça se fait, quoi. Alors après, si vous voulez, il y a des modules sur lesquels, puisque tous les modules ont une partie en e-learning. Donc ça, D'accord. après, vous allez pouvoir en bénéficier. Heu, sur la partie présentielle, beh, en quoi, la société Forme Impact, elle, si vous voulez, ils sont formateurs. Donc une fois que le dossier est fait, ils estiment que la personne qui souscrit à ça souhaite être formée et que Mmh. du coup, elle est prête à prendre la pleine mesure de ce qui va lui être proposé comme service aujourd'hui. Heu, au terme de ça, si vous voulez, il y a simplement une attestation de présence à signer, via un mail numérique. Donc là, étant donné que c'est Virginie qui s'occupe de la partie gestion avec, Khalid, du coup, le gérant de la société Forme Impact, on va lui en parler. Vous m'avez dit, vous êtes venu avec, Hanan, c'est ça? Ilham. Ilham, pardon. Donc vous êtes venu avec Ilham. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va évoquer le sujet entre Ilham et Virginie, on va en parler, à la société Forme Impact, donc à Khalid, qui s'occupe, de cette partie-là. Et à ce moment-là, ce qu'on fera, si dans la mesure on arrive à trouver un terrain d'entente et que c'est OK, beh, vous ferez le montage du dossier, avec la gestionnaire de dossier, auprès de la société Forme Impact sur la partie administrative. Il y aura simplement, beh, si c'est la GFIS qui finance, bah, du coup, la partie, simplement, attestation URSSAF, pièce d'identité, et ensuite, bah, les informations, on va dire, classiques La de la société. société avec le Mmh. numéro de Mmh. SIRET, l'adresse mail, le nom et le prénom de votre mari. Et si c'est la partie OPCO qui finance, à ce moment-là, ils vous demanderont les autres documents. Mais, bon, écoutez, on va voir si on peut trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Hem, Et c'est donc possible d'avoir un peu le planning, des formations, comment ça se passe? Je sais pas, le déroulé, présentiel, e-learning pour voir un petit peu, le alors si découpage? si vous voulez le découpage, il est assez simple. Vous avez, 40 heures, de e-learning, 40 heures de présentiel. D'accord. L'emploi du temps du présentiel, va être déterminé la dernière semaine, avant le 4 mars, puisque du coup, l'OPCO ayant ouvert les financements il y a de ça maintenant 15 jours, on est en train de faire rentrer, bah, du coup les différents professionnels qui souhaitent adhérer au projet de la transition numérique. Et du coup, c'est vrai que l'emploi du temps, lui, sera fixé à partir du moment où on aura un petit peu tout le monde dans la vague, de manière à pouvoir faire en sorte que, les horaires soient arrangés et que ça convienne à tout le monde. Puisque je pense qu'il y aura plusieurs sessions de formation, puisque les classes, heu, restent des classes digitales, mais tout le monde aujourd'hui, beh, a son cœur de métier et a son activité la journée. Donc je pense qu'il y aura plusieurs choix qui seront proposés en termes d'horaire, mais sinon au niveau du découpage, beh, c'est assez simple, hein. Vous avez les 8 modules qui sont proposés aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a 7 à 8 points qui sont abordés, dans chaque module. Donc en gros, beh, vous prenez, on va dire, sur les 40 heures de formation e-learning, vous comptez, sur les cas pratiques, approximativement une vingtaine d'heures. Et sur le e-learning, là aussi une vingtaine d'heures. Et ensuite sur la mise en place du présentiel, elle va être à peu près sur la même base. Maintenant, étant donné que c'est de la formation, je pense que les formateurs sont relativement malléables comme dans n'importe quelle, formation aujourd'hui et s'attarderont un peu plus en fonction de ce qui intéresse aujourd'hui, les personnes à former. Parce que maintenant, enfin, en tant que chef d'entreprise, des fois se déplacer, ça peut être compliqué. Alors, Donc s'il faut un il y a pas de déplacement de prévu, hein. C'est du présentiel en vidéoconférence. ah bah d'accord, donc c'est bon. Non, dans ma Voilà. tête, je pensais que Ah non, c'était en non, non. présentiel. Alors voilà, c'est un petit peu J'ai la mal nuance, mais compris. c'est vrai qu'aujourd'hui, sur de la transition et de la transformation numérique, si on propose aux gens
de venir se déplacer alors que la société est à Montpellier. Il va y avoir beaucoup de Voilà, monde c'est sur le ça carreau. que Donc, ne oui. vous inquiétez pas par rapport à ça. Aujourd'hui, on est sur du présentiel digital, comme, Ok, bah ça, il n'y comme aura on pas fait de problème. aujourd'hui. Il y Mm. il y a une plateforme qui est mise en place par la société Form Impact et vous échangerez à ce moment-là avec le formateur sur ces classes digitales. Ok. Mais du coup, une entreprise, elle peut faire venir ses collaborateurs ou c'est vraiment que pour le chef Alors, d'entreprise? si vous voulez, aujourd'hui, le but de la transition numérique, c'est et de former le gérant s'il en a le besoin et surtout de former les salariés qui sont déterminés aujourd'hui par le gérant. Mhm. Donc aujourd'hui, une D'accord. entreprise qui a 50 personnes dans ses effectifs, si elle ressent le besoin de former ses 49 salariés, il n'y a Mhm. pas de souci là-dessus. D'accord. Et c'est même Ok. aujourd'hui l'avantage puisque en tant que professionnel et gérant d'entreprise, vous avez un devoir de bienveillance vis-à-vis de la formation de vos salariés puisque vous avez des conseils de formation obligatoires vis-à-vis de vos salariés Oui, qui sont effectivement. déterminés sur les entretiens annuels en fonction de la montée en compétences Mm. des salariés. Ok. Bah, ça me parle bien, c'est un peu mon quotidien dans les SIRH. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Vous savez de quoi on parle du coup. Oui, bah ouais, je monte un petit peu. Moi, je suis plus dans la partie technique, mais j'implémente, on va dire, des solutions pour gérer les centres de formation ou D'accord. gérer les formations dans les entreprises, quoi, suite aux entretiens annuels, etc. OK, d'accord. Et beh, voilà. Beh, vous savez de quoi on parle, donc c'est une bonne Ouais, chose. donc au co, tout ça, là, ça me OK. dit, ça me Bon, parle beh, bien. super, super. Beh, écoutez, à ce moment-là, on va revenir vers vous. On va Ouais. évoquer le sujet, avec les différents collaborateurs et on essaie de vous faire un retour d'ici lundi, Mm. puisque bon, là, ce soir, bon, il va y avoir débauché, mais on vous fait un retour lundi dans la journée et beh, ensuite, si tout le monde est OK, en ce sens-là, beh, derrière, on vous mettra en relation directement avec la gestion administrative de manière à constituer le dossier et que vous puissiez avoir un retour, beh, avant la première session de formation début mars. Ok, c'est parfait pour moi. Convient, Fatima? Clairement. Oui, c'est parfait. OK. Et beh, écoutez, super, donc Merci on reste en beaucoup. contact. Si vous avez d'autres questions dans le week-end, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez déjà eu, le programme de formation? Version, PDF? Je veux bien qu'on me l'envoie. Elle m'a envoyé des captures écran, je crois, Ouais, Ilham. Je n'ai pas eu le temps de les consulter. Mais je veux d'accord. bien qu'on me l'envoie en PDF. Bon, Ilham a mon adresse mail. Donc, et beh, super. Ouais, je vais te transmettre ça, ouais, y a pas de souci. Oui, tu l'as bien, Ilham, mm. le dossier? Bah, juste en fait, ce qu'elle avait mis, Virginie, je vais confirmer avec Virginie en fait ce qu'il y a dans le groupe, hein. Bon, mais écoute, elle va te le. Alors, normalement, c'est la bonne pièce jointe. Je lui avais envoyé ce qu'il fallait sur le Ouais, dossier Opto, puisque du coup, bah, c'est dans le dossier qu'il y a le programme de formation. Et c'est ce qui aujourd'hui est le plus intéressant en termes de détails. ok. Ok, eh ben, on y va comme ça. Donc, Ilham, je te laisse lui transmettre les éléments. Et puis, écoutez, Fatima, on se recontacte sur le début de la semaine par rapport. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous et je vous souhaite un bon week-end. Bonne soirée. Au revoir.